donataires. Chers frères et sœurs, lors de la session précédente, nous avons vu comment Dieu a utilisé l'hippopotame comme métaphore pour réveiller Job. L'hippopotame est une créature puissante et majestueuse, mais demeure néanmoins une création de Dieu et vit sous sa providence et sa protection. De même, Job était aussi sous la providence de Dieu et Dieu lui enseignait à lui faire confiance, même au milieu des souffrances présentes. Dieu a également réprimandé Job, non pas par une réprimande directe, mais en utilisant la métaphore de l'hippopotame, l'amenant à prendre conscience de la vérité par lui-même, puis en lui offrant réconfort, force et courage. Tout comme l'hippopotame reste inébranlable, même lorsque le fleuve déborde, Dieu a encouragé Job à rester ferme dans les épreuves, à faire confiance en sa providence et à remporter la victoire. Nous avons compris qu'en toutes circonstances, si nous faisons confiance au Dieu Tout-Puissant et si nous vivons selon ses préceptes, il fera concourir toutes choses à notre bien et veillera à ce que nous ne manquions de rien. À partir d'aujourd'hui, nous verrons comment Dieu utilise la métaphore du crocodile pour réveiller Job. Et imaginez juste le crocodile. C'est un animal qui fait peur. Et pensez à la signification. Quelle était l'intention de Dieu de réveiller Job à travers le crocodile? Si vous avez entendu cela avant, pourquoi Dieu utilise le crocodile comme métaphore? Que la grâce et la compréhension profonde et la puissance des transformations viennent sur chacun de vous à travers ce message. Dieu a demandé dans Job 41:1, « Prendra-t-il le crocodile à la maison? Saisira-t-il sa langue avec une corde? » Commençons par examiner les crocodiles. Le crocodile, c'est un reptile recouvert d'écailles résistantes. Regardez vers l'écran. La peau du crocodile est très dure. Et sa peau est couverte d'écailles résistantes. C'est un animal semi-aquatique vivant aussi bien dans l'eau que sur la terre. En mer, il nage une fois sur terre, il rampe à quatre pattes. Créature créée par un seul créature, il possède 5 doigts, 2 yeux, un nez, une bouche et des oreilles de chaque côté comme les humains. Les crocodiles ont des mâchoires puissantes qui ne lâchent pas facilement une fois mordus. Lorsqu'ils sachent, ils utilisent une technique de rotation appelée rouleau de la mort pour déchiqueter leur proie. Et donc, ils tordent leur corps pour déchiqueter leur proie, même si c'est un grand animal. Une fois qu'ils mordent une proie, ils font tout pour déchiqueter la proie. Donc, ils ont des mâchoires très puissantes. Donc, dans l'eau, ils ferment les yeux et les narines pour empêcher l'eau d'y pénétrer, ce qui leur permet de rester longtemps immergés. Et contrairement aux poissons qui pondent leurs œufs dans la mer, les crocodiles pondent leurs œufs sur terre et les enterrent dans des fosses pour l'incubation. La mère crocodile garde le nid jusqu'à l'éclosion des œufs, puis transporte le nouveau-né dans sa gueule jusqu'à un endroit sûr. Quand nous avons parlé de l'Autriche, l'Autriche pond des œufs et cache les œufs sous le sable.
Mais au contraire, les crocodiles pondent leurs œufs dans la mer. Les crocodiles pondent leurs œufs sur terre et les enterrent dans des fosses pour l'eau. La mère crocodile garde le nid jusqu'à l'éclosion des œufs, puis transporte de nouveau-nés dans sa gueule jusqu'à un endroit sûr. Comme vous voyez, donc l'espérance de vie moyenne d'un crocodile varie selon l'espèce, mais se situe généralement entre 30 et 70 ans. Ou 70 ans, 30 et 70 ans. Dans ce passage, Dieu parle de ce qui arriverait si Job affrontait un crocodile à main nue et lui demande s'il pouvait l'attraper avec un hameçon ou lui attacher une langue avec, la langue avec une corde. Un crocodile est doté de mâchoires puissantes et d'écailles résistantes, ce qui les rend quasiment impossibles à vaincre sous l'eau sans aucun équipement. Ce n'est possible que dans des films, mais pas dans la réalité. Alors pourquoi Dieu a-t-il posé une telle question à Job, sachant qu'il en était incapable? Pour le moment, avec des anesthésies, ils peuvent les attraper, les amener aux zoos. Et ce qui signifie que ce n'est pas facile d'attraper ces animaux féroces. Ils utilisent des fusils avec des anesthésies. Il y a aussi des gens qui les domptent et ils utilisent cela aussi pour les cirques. Ce n'est pas facile de les dompter aussi. Dans le chapitre 41 du livre de Job, à l'époque de Job, il n'y avait pas de technique concernant. Dieu parlait quand il n'y avait pas tout. C'était impossible à l'homme de se battre avec un crocodile, mais pour le moment, dans des eaux, il y a des gens qui mettent même leur tête dans les mâchoires des crocodiles. C'est dangereux parce que si le crocodile ferme la bouche, ils peuvent se blesser. À l'époque de Job, il n'y avait pas toutes ces techniques, c'était impossible. Et pour une personne de maîtriser un crocodile. Donc Dieu a posé à Job cette question. 악어는 힘이 센 동물 중에 하나로 다른 동물에 비해 무섭게 느껴지고 위험이 있어 보입니다. 지금 화면에서 다 표현되지 않지만 악어가 크면요 당연히 성인 어른보다도 큰 악어들도 있습니다. 그러니까 한 마리의 그런 악어 이렇게 큰 나라들의 늪지대. Le crocodile est l'un des animaux les plus puissants, souvent perçu comme plus intimidant et majestueux que les autres créatures. Et dans des marécages, parfois les crocodiles sortent dans des villages où les gens vivent. Une fois qu'ils attrapent leur proie, même quand ils attrapent une personne, même si la personne veut sortir de leur mâchoire, ils peuvent perdre leurs jambes parce qu'ils ont des dents qui sont très puissantes. Même pour un adulte, c'est très intimidant. Si vous regardez les yeux des crocodiles, c'est vraiment effrayant. C'est un animal très puissant. C'est pourquoi Dieu a utilisé le crocodile comme exemple pour aider Job à reconnaître sa majesté et sa puissance. Autrement dit, Dieu montrait à Job qu'obtenir une réponse de sa part était aussi difficile que d'attraper un crocodile avec un hameçon. Dieu expliquait à Job pourquoi
Il n'avait pas pu les rencontrer malgré son désir désespéré. Cela signifie qu'insister sur sa propre justice et se plaindre sans retenir ne lui apporterait jamais de réponse. Voyons donc comment Job s'était comporté devant Dieu. Job avait crié à Dieu, persuadé qu'il souffrait injustement, même s'il n'avait rien fait de mal. Dans Job 6, 1 à 13, Job a exprimé son profond désespoir en disant « Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. » Il a également décrit Dieu comme mauvais, se qualifiant lui-même de juste. Il s'est plaint car le flèche du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Le terreur de Dieu se range en bataille contre moi. Il supplia, Seigneur, si je suis vraiment juste, ne me tourmente plus, réponds-moi. Et il implora même la mort, affirmant qu'il vaudrait mieux que Dieu le tue plutôt que de ne pas lui répondre. Et pourtant, malgré ces paroles extrêmes, Job affirmait ne pas s'être rebellé contre Dieu. Frères et sœurs, le cri de Job était-il vraiment juste? Cette attitude était-elle vraiment digne de recevoir la réponse de Dieu? Parce qu'elles étaient loin d'être des réponses et ces épreuves ne pouvaient que se prolonger. Alors, comment pouvons-nous rencontrer Dieu et recevoir des réponses aux désirs et aux prières de notre cœur? Réfléchissons maintenant profondément aux conditions pour recevoir la réponse de Dieu afin que nous puissions toujours le recevoir. La plupart de vous, membres de Mamie, vous avez expérimenté le Dieu vivant et vous l'avez rencontré. Et personnellement, vous avez expérimenté de guérison, de bénédictions. D'autres, même si vous ne l'avez pas rencontré directement, vos membres de famille ou vos voisins ou de frères tout autour de vous, les membres tout autour ont rencontré le Dieu vivant. Ils ont témoigné au sujet de la puissance de Dieu. Ils ont rencontré Dieu. Quand vous rencontrez une épreuve, vous demandez l'aide de Dieu. Mais si vous plaignez comme Job, si vous dites que vous n'avez pas de faute, si vous dites que Dieu vous a mis dans des épreuves, dans des difficultés, si vous disputez comme cela, comme Job, vous n'allez jamais recevoir la réponse. Dieu est en train de veiller Job de ce fait à travers la parabole du crocodile. À travers ces messages, vous devez réfléchir sur votre vie chrétienne. Comment est-ce que vous avez agi pendant les épreuves? Comment est-ce que vous avez agi devant les difficultés? Vous devez vous souvenir de tous ces moments. Avant de venir ici, une des grandes diaconesses m'a dit, et elle a entendu le cul de dimanche matin, elle s'est rappelée et c'est qu'elle a l'erreur qu'elle a commise il y a 40 ans. Elle s'est souvenue de cela, elle se repentit de ce qu'elle avait fait il y a 40 ans. Et cela devient facile pour elle de se débarrasser de la nature pécheresse à travers ce message. Vous devez savoir pourquoi vous n'avez pas reçu la réponse. Peut-être vous êtes plaint, peut-être vous avez blâmé les autres. Même peut-être vous avez blâmé Dieu, vous devez examiner si vous avez fait cela, même dans votre vie. Et si vous vivez dans des plaintes, même si ce n'est pas contre Dieu, si vous plaignez au sujet de ceci, cela, dans votre vie de chaque jour, même quand vous louez, même quand vous priez, vous semblez très déprimé, trop bas, avec ingratitude. C'est comme si vous voulez montrer de la colère. Si vous avez une telle attitude, vous n'allez jamais recevoir de réponse devant Dieu.
Il a demandé, est-ce que vous pouvez attraper un crocodile? Est-ce que vous pouvez vous battre avec le crocodile à main nue? Dis-lui, même si vous vous êtes plaint à plusieurs, même si vous êtes plaint à plusieurs reprises, cela n'a pas d'importance. Essayez d'attraper les crocodiles. Et ce que tu as fait et, ta façon d'agir n'était pas bien. C'est ce que Dieu était en train de dire à Job. Vous demandez la réponse à Dieu. Vous demandez des bénédictions à Dieu. Vous demandez à Dieu de vous montrer la voie quelle voie prendre. Vous devez premièrement examiner si vous êtes digne de recevoir la direction de Dieu. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu n'écoute pas mon cri. Dieu a promis qu'il va répondre au cri de ses enfants. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes cris? Alors, premièrement, vous devez examiner. Peut-être vous avez été comme Job. Maintenant, examinons comment est-ce que nous pouvons recevoir la réponse. Premièrement, nous devons être justes aux yeux de Dieu. L'Exode 15, 26, Dieu dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Job se prétendait juste, mais ce qui compte, c'est d'être juste aux yeux de Dieu. Et nombreux sont ceux qui se considèrent juste par leur conscience, leur expérience ou leur valeur morale. Mais aux yeux de Dieu, ils ne le sont souvent pas. Par conséquent, nous devons apprendre par la vérité ce qui est vraiment juste aux yeux de Dieu. Une vie juste devant Dieu est celle qui obéit à toutes ses paroles. Cela signifie ne pas faire ce qui nous interdit de faire, faire ce qu'il commande, renoncer à ce qui nous ordonne de laisser, garder ce qui nous ordonne d'observer. Ce n'est qu'en obéissant à tous les commandements et à toutes les lois de Dieu que nous pouvons être justes à ses yeux. Quand nous rencontrons des épreuves et des tests, nous devons nous repentir de tout ce que nous avons fait et toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Nous devons nous repentir. Nous devons normalement demander l'aide de Dieu. Alors Dieu le Père va nous répondre. Si nous marchons dans la voie qui est contraire à la justice de Dieu, si Dieu vous demande d'aller à droite, vous allez à gauche, alors comment est-ce que vous pouvez demander l'aide de Dieu? Quand vous allez à gauche, alors que Dieu vous demande d'aller à droite, et vous demandez à Dieu de vous aider, il n'y aura pas de réponse. Et vous demandez pourquoi Dieu ne me donne pas de réponse. Pourquoi Dieu te répond à d'autres personnes, pas moi? Et ces gens ont même des ressentiments contre Dieu. Vous devez vous devez aller à droite. Quand Dieu vous demande d'aller à droite, alors Dieu va vous répondre. Vous devez réaliser ce fait. Même si vous priez pendant longtemps, cela ne garantit pas la réponse de Dieu. Vous devez vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Vous devez découvrir les domaines où se trouve la volonté de Dieu, ou si vous avez fauté, vous devez vous repentir. Deuxièmement, même lorsque nous souffrons justement, nous devons supporter la douleur en nous souvenant de Dieu. 1 Pierre 2, 19 à 21 dit, « Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Même si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous laissant un exemple
afin que vous suivez ces traces. Face à la souffrance, Job révéla le mal et qu'il habitait. Il blâmait Dieu et s'est lamenté. Cela démontrait qu'il ne lui faisait pas entièrement confiance, mais un véritable juste, même lorsqu'il souffre injustement, fait confiance à Dieu et surmonte ses souffrances par la bonté et l'amour. Je parle aussi de la bonne volonté. Les ancêtres de la foi que j'ai introduits lors de la réunion de guérison divine, ils aimaient Dieu et vivaient selon la parole de Dieu. Ils ont rencontré des épreuves. Malgré cela, ils ont continué à faire confiance à Dieu sans se plaindre. Plutôt, ils ont plu à Dieu avec leur confession et à travers leurs actions. Ils ont reçu des bénédictions débordantes. Parfois, dans notre vie, à plusieurs reprises, nous passons par des épreuves à cause de notre mal, à cause de nos pensées. Mais les gens ne se réjouissent toujours pas. Ils se plaignent toujours. Alors, comment est-ce que vous pouvez rencontrer Dieu? Comment est-ce que vous pouvez expérimenter Dieu? Comment est-ce que vous pouvez découvrir la providence de Dieu dans vos épreuves? Vous devez rechercher tous ces domaines et vous repentir de cela. Notre Seigneur Jésus a souffert injustement plus que quiconque, sans tâche ni faute. Le Saint-Fils de Dieu a porté la croix pour le pécheur et s'est livré lui-même en sacrifice de paix pour ceux qui l'ont abandonné, blessé et cloué sur la croix. Il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme le Seigneur nous a donné cet exemple, nous devons nous aussi aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maudissent. Ce faisant, nous devons nous aussi prendre notre croix et suivre les traces du Seigneur. Endurer la douleur et se souvenir de Dieu, offrir action de grâce et joie et répandre l'odeur de Christ. Dieu voit cela comme une beauté. Dieu n'exaucera-t-il pas les prières des enfants qu'il trouve beaux? Ne résoudrait-il pas leurs problèmes? Quand vous avez des épreuves, vous devez rentrer dans vos sens, vous devez mener une vie juste, vous devez vous repentir de tout ce qui n'a pas été juste, vous devez toujours vous réjouir, vous devez être reconnaissant et quand vous grandissez dans la foi, même quand vous rencontrez des épreuves sans commettre le péché, alors vous devez faire comme Jésus l'a dit. Vous devez essayer d'agrandir votre vase et rester joyeux et reconnaissant. Vous devez faire ce qui est bien. Vous devez montrer l'amour et la bonté. Alors, les épreuves vont vous rendre encore un très bel enfant de Dieu. Même si, sans péché et mal, vous pouvez avoir des épreuves. Nous vivons dans un monde physique. Les gens peuvent nous juger, condamner, même si nous ne le connaissons pas. Une autre personne peut devenir jalouse de nous et nous donner du fil à retordre. Nous pouvons rencontrer de telles souffrances. Même si nous sommes dans de telles tribulations, nous devons penser aux souffrances de notre Seigneur quand il était à la croix. Alors nous allons recevoir la force de Dieu et nous serons plus utilisés pour de grands objectifs de Dieu. Face aux épreuves, si vous vous sentez découragé, si vous perdez la plénitude, si vous perdez la passion pour le royaume de Dieu, vous ne voulez pas faire plus, vous devenez négatif. Alors, qu'est-ce que Dieu vous dira? Vous devez vraiment comprendre la volonté de Dieu. Troisièmement, nous devons prendre le contentement par le raffinement. Dans Philippiens 4, 11 à 13, l'apôtre Paul confesse « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je vais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir
faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Nous devons clairement comprendre pourquoi Dieu nous permet de traverser des épreuves et Dieu ne nous raffine pas sans but. Il nous fait traverser des épreuves parce que nous pouvons avoir une foi aussi pure que leur pire et devenir des hommes véritablement justes. Nous avons tendance à beaucoup nous aimer nous-mêmes. La raison pour laquelle nous essayons de bouger nos yeux, c'est la providence de Dieu, parfois. Quand il y a un objet étranger qui veut pénétrer nos yeux, nous fermons rapidement nos yeux. C'est de cette manière que nous protégeons, de cette manière que nous nous protégeons nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes. Et nous pensons seulement à notre propre, tout ce que nous avons bien fait, à notre propre amélioration. Nous n'essayons pas de découvrir nos défauts, nos erreurs, mais notre Dieu le Père, il veut que nous puissions être parfaits et devant la lumière parfaite de Dieu. Nous avons beaucoup de défauts, mais nous devons passer par des épreuves. Nous nous demandons pourquoi Dieu nous réprimande. Pourquoi nous avons des moments difficiles. Les difficultés, les tribulations, c'est une raison pour vous de passer par des épreuves. Si vous plaignez au sujet des tribulations, des difficultés, alors vous pouvez réaliser que vous avez un petit vase. Vous pouvez juste être reconnaissant. Vous devez normalement agrandir vos vases. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas découvrir les raisons pour lesquelles ils passent par des épreuves. Parce qu'à travers les épreuves, vous pouvez vous améliorer jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu. Nous pouvons passer par des épreuves pour nous améliorer. Et les épreuves n'est pas une mauvaise chose, c'est une chance pour nous de changer, de nous améliorer, d'agrandir nos vases et d'accomplir la bonne volonté de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur des épreuves. Nous devons passer par des épreuves pour nous améliorer et pour grandir. Nous avons besoin aussi d'avoir des réveils pour nous équiper aussi nous-mêmes. Par exemple, que se passerait-il si les parents surprotégeaient leurs enfants et les levaient trop doucement? Même si, lorsqu'un enfant est en âge de marcher seul, si les parents le tiennent constamment par peur de tomber, il ne grandira pas fort. Il ne sera pas capable de marcher de lui-même. Et quand il sort de la maison, si les parents tiennent toujours l'enfant, et l'enfant aura des pieds et des jambes faibles, et quand il tombe, il va se baisser. Parfois, nous devons apprendre à nous relever après une chute et acquérir de la sagesse face aux épreuves de la vie. De la même manière, Dieu nous raffine pour nous fortifier. C'est pour nous conduire à vaincre le monde, à tenir tête à l'ennemi et à remporter la victoire par la foi. Que se passera-t-il si Dieu ne nous raffinait jamais? Et personne ne prierait avec ferveur, ni ne résisterait au péché. Nous finirons par tomber dans le péché et le mal du monde. Dans certains cas, dans d'autres églises, ils essayent de garder le membre dans leur église. Ils ont créé leur propre comité. Ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble. Ils ne veulent pas que leurs membres entrent en contact avec les autres dans le monde. Quand ils vont dans le monde, ils pensent que quand ils veulent dans le monde, ils seront souillés. Mais que dit la Bible? La Bible dit que nous devons être la lumière dans le monde. Quand nous allons dans le monde, nous pouvons être exposés au péché, au mal et aux tentations.
Et cela ne signifie 믿음이 pas 좋은 사람이고 que nous ne devons pas aller dans le monde. 허약한 사람인 거예요. 세상에 나아가서. Et si nous restons juste, 또 세상에 나를 미혹해 오는 것들 안에서 nous devons expérimenter, aller dans le monde, être exposés au mal et au péché, ou être tentés. 얼마나 무익한지도 느끼고 Bien sûr, nous pouvons tomber. 무익함을 느껴야 Nous pouvons tomber dans la 내 tentation. 스스로가 이제 결단해서 세상을 Nous devons ressentir combien les choses mondaines sont inutiles. Nous devons prendre la décision de couper toutes ces choses mondaines. Nous avons peur d'aller dans le monde, de rester juste à l'intérieur. Quand nous irons dans le monde, nous saurons ce que nous devons prendre et ce que nous devons rejeter. De cette manière, nous pouvons avoir la maîtrise et nous pouvons grandir, nous pouvons nous améliorer. Nous pouvons vraiment mettre de garde contre les mauvaises choses. Nous pouvons enseigner aux autres que ces choses sont mauvaises. Nous devons éviter telles choses et nous pouvons être bénéfiques aux autres de cela. Les enfants de Dieu doivent grandir comme cela. Et Dieu veut que ces enfants puissent grandir de cette manière-là. Parfois, il enlève sa protection pour que nous puissions en prendre, que nous puissions que nous examiner. D'autres personnes tombent facilement face aux tentations. À travers les épreuves, Dieu nous donne la chance de nous examiner si notre foi est forte ou faible. Nous devons nous tenir contre l'ennemi diable et Satan. Il est partout. Si nous avons juste à l'église, nous ne sortons pas dans le monde. Nous n'aurons pas la force de vaincre l'ennemi diable. Si l'église fait cela, comment est-ce que les gens vont recevoir le salut? Et tous ceux qui sont derrière vont aller dans la voie de la mort. Dieu ne veut pas que les églises puissent faire cela. Nous devons vaincre l'ennemi diable et Satan dans le monde. Nous devons sauver ceux qui sont dans le main de l'ennemi. Nous devons les ramener à Dieu. Dieu veut que nous puissions être forts, solides. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par des épreuves. À travers les épreuves, Dieu a dispersé aussi l'Église primitive par des épreuves pour prêcher l'Évangile. Les enfants de Dieu réalisent la volonté de Dieu à travers les épreuves et puis ils s'améliorent. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있는 믿음을 소유하게 되는 것입니다. 평안하고 안전할 때는요, 잘 몰라요. Quand nous avons la paix et tout est paisible, nous ne savons pas s'exprimer par des épreuves. Nous vraiment réalisons le sujet de nous-mêmes. Pendant les moments paisibles, nous ne savons pas. Et quand nous étions à l'école, nous ne voulions pas qu'il y ait des tests, qu'il y ait des interros. Mais à travers les interros, les examens, nous avons le temps d'examiner si nous connaissons, nous maîtrisons vraiment la matière. Dans les années 80, le berger a partagé ses messages. Et bien sûr, quand nous avons entendu le message, nous étions très impressionnés. Les gens expérimentés et quand ils ont parlé de la mort spirituelle, les gens étaient étonnés. Maintenant, quand nous partageons le degré de l'éveil est très élevé. Parce que nous sommes passés par ces épreuves. Et nous avons révélé ce qui était à l'intérieur de nous. Nous avons la chance de nous examiner, de réaliser. Parfois, les gens se disputent, se querellent. Et toutes ces choses ont été révélées. Et les gens avaient la chance de se réaliser.
그러니까 여러분들 은혜를 더 많이 받고 Quand nous parlons au sujet de l'âne sauvage, 그런데 아마 우리가 그런 et d'autres 시간들이 pensent que c'est leur histoire. Et ils ont 2016년 eu un éveil, 믿음이 성장하기를 원하고 disons, 세상 다 끊어버리고 ne sont pas passés 끊고 par de telles 그리고 막 épreuves. 기도에 열중하고 믿음을 막 체크받고 내 믿음이 성장하기 위해서 뜨겁게 신앙생활 할 때 들쏘하고 S'ils ne sont pas passés par des épreuves, 깨달았을까요? 이게 무슨 남의 얘기하는 것 같았을 거고 내 s'ils ne sont pas passés par des 모습은 épreuves, 그랬을 거예요. ils n'auront pas d'autres 40장 지금 우리 뭐 38장부터 하나님의 모습들 이렇게 볼 수 있었는데 lumières quand on parle de l'âne sauvage, 친구들이 변론할 때는 왜 이렇게까지 de 계속 l'hippopotame, 변론해야 되지? 똑같은 얘기를 서로 막 왔다 갔다 même de l'histoire de Job et de ses amis. 어쩌면 우리 좀 지루하게 느꼈을 수도 Ils étaient juste en train de se disputer. Certains d'entre vous peuvent penser, 시간이었을지도 모릅니다. c'est comme s'ils répétaient leurs déclarations. 하는 건 아니어도 내 모습이 지금은 아니니까 현재의 모습으로는 그런 모습은 전혀 찾을 수 없으니까 그렇게 큰 은혜 못 받았을 수도 있어요. 그리고 그때 그 당시 80년에 이 말씀을 들을 때도 우리 성도님들은 뭐 싸우고 다투고 하지는 않으셨을 테니까 그렇게 Dans l'Église, 들을 수 dans le passé, les gens se querellaient pas. Quand ils ont entendu parler de l'âne sauvage, ils ne peuvent pas avoir le même éveil que nous avons pour le moment, parce que nous avons la chance de nous examiner. Comment est-ce que nous avons agi pendant les épreuves? Nous pouvons voir plus des sujets de prière, et c'est pour cela que nous avons besoin des épreuves. Et cela ne signifie pas que nous devons toujours avoir des épreuves, mais il y a un temps pour la paix, il y a aussi un temps pour les épreuves. 이런 시간 동안 우리는 하나님께서 우리에게 깨우치고자 하시는 것을 터득하는 것, 발견하는 것, 알아가는 것이 중요합니다. 그 안에서는 영적인 믿음에 대한 깨우침도 있겠고 또 사도 바울이 말한 대로 배고픔과 풍요를 경험하면서 자족하는 법을 배우고 핍박과 고난 속에서 하나님만 의지하며 연단을 통해 하나님의 뜻과 사랑을 더욱 깊이 깨닫게 되는 것입니다. 여러분은 연단의 때 어떠한 깨우침, Pendant les épreuves, quel genre de secret vous avez? Quel genre de réalisation vous avez? Chacun de vous a plusieurs sortes de réalisations. Pour moi, j'ai appris de dépendre de Dieu, de dépendre de Dieu, de ne pas dépendre des gens, de regarder, fixer mes yeux seulement sur Dieu. Et en outre, de chérir chaque âme. Parfois, les gens n'obéissent pas, les gens ne montrent pas de fruits. 라고 생각하면 이내 사랑스러워지고 뭐 이렇게 해서 많은 것들을 생각하고 또 하나님의 마음, 주님의 마음을 느껴가는 이러한 시간들. Je pense au cœur de Dieu, au cœur du Seigneur. 그러한 아버지의 깨우침이 있으셨기를 또 지금도 계속하여 더 깊이 있게 깨달아 가시길 바랍니다. 이처럼 하나님께서는 우리를 연단하심으로써 참된 믿음과 Maintenant, nous gagnons plus de relations. En nous raffinant, Dieu nous enseigne la vie pour que nous puissions devenir le fruit de... Quant à moi, j'ai aussi appris de me contenter. Dieu m'a fortifié de tout ce que j'ai. Quand nous étions avec le berger et tout était paisible, et nous étions vraiment en sécurité dans notre vie chrétienne. Et quand le berger n'était pas avec nous, nous sommes passés par des troubles, de persécutions, de difficultés. Nous avons réalisé tout ce que nous avions, combien nous devons être reconnaissants. Nous avons pris tout cela par acquis, mais c'était par la grâce de Dieu quand le berger était avec nous.
근데 지금은 아니잖아. 이런 불평보다 Quant à moi, 전에 있었던 것이 얼마나 감사했고 j'avais pas assez 그러나 plainte. 지금도 얼마나 J'avais 감사해. juste le temps de remercier Dieu 지금의 내가 pour 저작보다 les 못한 choses 것을 dont nous jouissions dans le 만난 거라고 passé. 다음에 나아질 거니까라는 생각보다 Même quand j'ai 그냥 rencontré 못한 certaines 못한 difficultés, 것에 비해 감사하지 않은가? 세상 사람들은 j'essayais 이보다 더 큰 toujours de 어려움들이 얼마나 remercier Dieu. 삶에 비일비재할 텐데 나에게는 Les gens du 이러한 monde peuvent avoir 어려움이 내 plus 삶의 de 50년의 problèmes, plus 살아오면서 de tribulations. 많지 않나? 평안한 삶이 대부분이었고 J'avais 이런 pas 어려움은 beaucoup de 잠깐 tribulations comme, et pour la plupart du temps, j'étais 아버지가 paisible. 계셔서 나를 J'ai 지키시니 passé 또 par ces 살아서 tribulations et Dieu me 충성할 수 있게 protégeait 하시고 toujours et Dieu 호흡하게 me 하시니 tenait. 얼마나 감사한가. Alors je peux rester vivante et 오늘도 fidèle. 승리할 수 Combien je suis 있을까라고 reconnaissante 생각하는 envers Dieu. 어려움 속에 아버지 앞에 기도하면 이길 힘을 주시고 막막한 내일도 또 할 수 있다라는 Même Dieu m'a fortifié. Même quand la société est sombre, 할수 있어라는 믿음 주시는. 또 연단할 때 할 수 있는 건 하나님을 의뢰할 수밖에 없잖아요. 그러면 대입의 à travers les preuves, 성령 nous devons toujours 충만히 dépendre de Dieu. 오늘 가지고 있었던 모든 짐들을 다 내려놓는 거예요. Comme j'ai partagé pendant le culte, quand nous prions avec la plénitude, nous déposons tout le fardeau. 고백할 정도로 만약에 제가 그 막중한 일들과 염려와 근심과 세상의 송사와 이런 것들을 계속 짐을 안고 산다면 저는 피가 말랐겠죠. 소화도 안 될 거고 잠도 못 잘 거고 뼈만 낭상하고 막 그랬을지도 몰라요. 그런데 저는 잠도 잘 수 있었고 먹어서 얹히는 일 없고 거의 대부분 잘 Devant être capable, j'étais capable de bien dormir, d'avoir une très bonne 무거운 짐이 digestion. Je n'avais pas le problème d'indigestion. 아버지가 Peu 주신 importe la situation, 아버지가 주시는 un jour ou 2 jours, et tout a disparu après 2 jours, même quand j'avais des problèmes. Et quand j'ai tout déposé, j'ai tout donné à Dieu, j'ai tout recommandé à Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai appris à faire cela avant. Quand le berger était ici, j'ai demandé au berger de prier pour moi. Pour le moment, je dois faire cela de moi-même. Quand je vis comment ce que le berger faisait, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et tous ces soucis n'ont pas duré 1 ou plus d'1 jour ou 2 jours. Je crois que Dieu est vivant, Dieu agit en ma faveur, que je puisse découvrir la volonté de Dieu, que je puisse faire de mon mieux. C'est Dieu donne la paix que ce monde ne peut donner. 자연을 더 궁구하는, 자연을 보면서 세상 말로 힐링하는 그러한 취미가 생겼습니다. 그 전에는 사실 이제 젊은 분들은 자연 보면서 막 이렇게 쉬고 그런 거 잘 안 했을 것 같아요. 저도 그랬거든요. 그래서 이번에 학생들이 기도처에 와서 자연을 보면서 야, 자연이 아름답고 천국이 이럴 거야라고 생각했다는 그 리뷰에 참 행복했거든요. 근데 전 좋은 때, 우리가 평안하고 좋을 때 목자님과 함께 하면서 사택 휴가 가고 할 때는 그냥 항상 좋은 곳 가니까 라고 생각했는데 그런데 어려움 때는 뭐 저는 어려운 교회적인 연단에 있을 때 해외여행 한 번 안 갔는데요. 그리고 이제 올해 해외여행 가면서는 전에는 부모님과 함께 했던 이 좋은 곳에 왜 더 좋은 줄 몰랐어요. Cette année, nous avons voyagé. 그러니까 그 두 분을 추억하면서 더 Et quand nous sommes allés en voyage de famille, nous avons pensé comment est-ce que nous étions contents quand le berger était, quand nous allions en voyage avec le berger Madame de Bongnim, et nous avons pensé comment est-ce qu'il y avait la paix, et nous avons réalisé que tout cela c'était la grâce de Dieu. Comme nous sommes passés par des épreuves, nous avons appris à vivre dans le contentement. Nous ne devons pas demeurer dans le passé. Nous devons remercier Dieu pour les circonstances présentes. Vous devez avoir des raisons. Est-ce que vous êtes dans des difficultés, comme si vous ne respirez plus? Vous êtes en train de suffoquer pendant les épreuves. 그만큼 좀 내가 이게 숨이 딱 막히는 것 같을 때 호흡을 이러다가 숨이 안 쉬어지는 건가? 뭐 이렇게 느껴졌던 게 2-3번 정도는 있었지만 큰 숨 쉬고
내리시면 다시 평안해지고 뭐 하는 것이죠. 뭐 그러한 시간들 속에서 오늘을 살아갈 수 있으면 오늘도 호흡할 수 Ces 있으면 temps 오늘도 d'épreuve, 잠들 수 있으면 오늘도 j'étais 먹고 reconnaissant que je peux rester vivant. 아무것도 아닌 Je 모든 peux 것에 bien manger, bien digérer. Je remercie Dieu pour tout. 참 감사한 J'apprends à vivre dans le contentement. J'étais très reconnaissante. 염려 근심 걱정 없이 아버지께 Peu importe ce que je rencontre, je peux tout remettre entre les mains de Dieu. Et cela me fortifie de tout remettre entre les mains de Dieu. 이거 어떻게 해야 돼 하고 아둥바둥 살아야겠습니까? 아니죠. 능력이 되었으면 이제 매사에 할 수 있는 일도 하나님께 맡기고 할 수 없는 건도 하나님께 맡겨드리는 이러한 하나님께 나아가면서 Les choses possibles et impossibles. 이런 신앙생활의 큰 능력이 되어짐에 감사합니다. Le secret de dépendre de Dieu, le secret de fixer ses yeux sur Dieu, j'ai appris cela. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez tourné vos yeux vers Dieu? Est-ce que vous avez dépendu de Dieu? 무엇이었는데 각자 다 다릅니다. Est-ce que vous avez reçu le veille que Dieu vous désirez que vous puissiez recevoir? Et chacun de vous peut recevoir un éveil différent ou des réalisations différentes. Quel genre de veille vous avez reçu? Quel genre de réalisation vous avez 아닙니다. 운동하다 보면 이렇게 하면 되겠구나라고 깨우침이 와요. reçu? 반복해야 자기 것 됩니다. 자, 여러분들도 일체의 비결을 배워가시기를 바랍니다. 넷째, 하나님 앞에서 책망받을 일이 없어야 합니다. 자, 지금 우리 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 무엇에 Nous avons parlé du premier point, le deuxième point et le troisième point. 구하는 것에 하나님의 응답과 역사를 받으려면 C'est 첫 번째, 두 번째, 세 la 번째, manière 네 de 번째 recevoir facilement la réponse de la part de Dieu. 사람이 구할 때 하나님은 응답해 주신다는 것입니다. Nous ne devons avoir rien à être condamnés devant Dieu. Donc, nous devrons avoir aucune raison d'être condamnés devant Dieu. 1 Jean 3, 21, 22 nous dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions et ce qui lui est agréable. Lorsque les enfants améliorent leurs notes ou font quelque chose qui plaît à leurs parents, ils peuvent demander avec audace ce qu'ils désirent. Leurs parents le trouvent aimable et ils sont heureux d'exaucer leurs demandes. De même, si nous voulons recevoir des réponses de Dieu, nous devons lutter contre le péché jusqu'au sang, observer ses commandements et faire ce qui lui plaît. Dieu prend plaisir à la foi, il est heureux lorsque nous rejetons toute forme de mal, discernons toutes choses, prenons ce qui est bien et marchons dans la vérité. Job se croyait juste, mais face aux épreuves, il s'est irrité, se plaint de Dieu et a douté dans sa justice. Et il avait de nombreux reproches à lui faire. Que Dieu vous trouve irréprochable en toute situation, que vous ayez confiance à lui, que vous recevez des réponses à toutes vos demandes en lui étant agréable. Pour être audacieux devant Dieu, c'est très bien. Être audacieux devant Dieu, cela signifie que nous pouvons recevoir toujours des réponses à nos prières. Une fois que vous êtes audacieux devant Dieu, vous n'avez rien à voir avec le péché, vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est de cette manière que nous devenons confiants devant Dieu. Certains d'entre vous, quand certaines personnes essaient de m'éviter, de se cacher, et ils ne sont pas confiants devant moi, ils essaient de m'éviter. Qu'en est-il des ouvriers des églises ou qu'en est-il de mes secrétaires? En relation avec les autres, pour être confiants, nous devons faire notre devoir. Alors nous pouvons demander aux autres de faire quelque chose pour nous. Sinon, l'autre personne va nous demander de faire ce que nous puissions faire. De la même manière, nous devons être confiants devant Dieu.
담대하다는 건 여러분 목소리가 Et 크다고 Dieu 담대한 거 va nous 아니죠? donner tout ce que nous lui demandons. Élever notre voix, cela ne signifie pas que nous sommes confiants. Être confiant devant Dieu signifie 행할 바를 행하여야 담대한 것입니다. et faire ce qu'il nous demande de faire. Cela nous rend confiants. 받아가시기 Nous devons devenir de tels chrétiens pour que nous puissions demander et tout ce que nous voulons et Dieu va nous répondre. 하나님의 말씀은 진리이며 진리는 바로 Cinquièmement, 예수 그리스도이십니다. nous devons croire que les promesses de Dieu sont immuables. La parole de Dieu est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par conséquent, même les promesses qui sont faites par Dieu il y a des milliers d'années sont toujours valables aujourd'hui. 2000년 전 수많은 기사와 표적을 Il y a 2000 ans, Jésus a accompli de nombreux signes et prodiges. Et comme il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Et comme dit le disciple du Seigneur, l'apôtre Paul, Philippe et Étienne ont également manifesté une puissance extraordinaire au nom de Jésus-Christ. 하나님의 역사는 오늘날에도 De telles œuvres de Dieu se révèlent 동일하게 나타납니다. encore aujourd'hui à travers son peuple. C'est quelque chose que vous et moi avons personnellement vu, entendu et vécu dans cette Église. 이처럼 변함없으시며 전지 Si nous faisons confiance à ce Dieu immuable et tout-puissant, nous devons rester reconnaissants en toutes circonstances et rencontrer, expérimenter, glorifier Dieu qui est toujours le même. 있는 것입니다. 여러분, 우리 원로 목사님께서는 하나님을 Notre berger, 그리고 성경을 읽으면서 après avoir rencontré Dieu 하나님이 et en 버리라 lisant la Bible, ce qu'il a premièrement fait, 그것을 회개하고 돌이키고 마음에 있는 et il a écrit au sujet ce que Dieu nous a demandé de faire et ce que nous ne devons pas faire. 하나님께서 뭐 Et en lisant la Bible, 사람들이 행하고 나타냈던 크고 놀라운 권능 그것을 온전히 믿으신 거예요. 그래서 그 의인들이 il a lu au sujet de la grande puissance manifestée par les hommes de Dieu. Il faisait confiance à tous ces hommes de Dieu. Par exemple, il a demandé à Dieu de lui donner la foi d'Abraham. 아브라함의 믿음 주세요. 또 모세가 홍해를 가르고 Il a prié, Père Dieu, s'il te plaît, donne-moi la foi d'Abraham. Quand il a lu au sujet de Moïse qui a divisé la mer Rouge, il a demandé à Dieu de lui donner aussi une telle puissance parce qu'il croyait en Dieu. 그러니 구약 시대에 나타났던 권능도 Dieu a mentionné cela dans la Bible. 그러니까 그러한 말씀들을 Et que Dieu va aussi manifester des œuvres et qu'il a manifesté à l'époque de l'Ancien Testament. Il mentionnait tout cela dans ses prières et selon sa foi, Dieu lui a donné la puissance. Dieu recherche de telles personnes et Dieu donne sa puissance. Si vous n'avez pas la foi, si vous juste vous plaignez, si vous considérez Dieu comme un être impuissant, Dieu ne va pas agir en votre faveur. Mais si vous avez une grande foi, si vous avez complètement foi en Dieu, vous allez croire aux œuvres mentionnées dans la Bible. Et vous allez demander à ces grands dieux de résoudre vos problèmes. Vous ne priez pas seulement à ce sujet. Dieu va pas seulement mais vous répondre à cause de votre problème devant Dieu n'est rien. Vous devez posséder ce genre de foi. Et une telle foi vient quand vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous devez avoir l'audace spirituelle, vous devez avoir la foi spirituelle, la confiance spirituelle. Vous devez avoir cette assurance spirituelle. Si vous croyez vraiment aux œuvres mentionnées dans la Bible et vous demandez à Dieu de résoudre votre problème, alors Dieu va immédiatement vous répondre. Et Dieu criait devant Dieu, mais il avait des plaintes. Si nous ne voyons pas de solutions, nous devons trouver des problèmes. Donc, si nous ne trouvons pas de solutions à certains problèmes, nous devons d'abord en trouver la raison à nous-mêmes. Par exemple, si nous sommes persécutés
et par nos familles à cause de notre foi. Demandons-nous si nous n'avons pas réussi à diffuser, à répandre l'odeur de Christ, si nous avons négligé nos responsabilités familiales. Si ce n'est pas le cas, alors notre Dieu Tout-Puissant sera avec nous, répondra à toutes nos prières et fera concourir toutes choses à notre bien. Ce que désire Dieu, c'est la prière d'un enfant qui le remercie et lui fait confiance avec une foi inébranlable, quelle que soit la situation. Par conséquent, nous devons devenir ceux qui témoignent un amour et une fidélité indéfectible à notre Père Dieu, et qui nous a toujours aimés et n'a jamais oublié les promesses et qui nous a faites à cause du temps. Je vais continuer le reste de ce message lors de la prochaine session. J'ai posé la question. Dans le chapitre 41, Dieu a demandé à Job s'il peut attraper un crocodile. Cela signifie toutes les paroles qu'il a prononcées, il ne pouvait pas faire descendre la réponse de Dieu. Dieu, de manière figurative, a décrit cette situation avec la métaphore du crocodile. Même si vous avez des problèmes, même si vous demandez à Dieu, même vous n'avez pas reçu de réponse, vous devez trouver la raison à travers le message d'aujourd'hui et que vous puissiez recevoir des réponses et des bénédictions en demandant.